parti, nous sommes avec Yvette. Yvette, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Ok, donc j'aimerais savoir, toi tu te sers au niveau de médecine Médecine de de vie, vie. tout à fait. Ok, dans ton quotidien, quel est ton métier? Je suis infirmière de formation. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que vous faites, ce que toi tu fais en particulier ici sur le terrain? Peut-être aujourd'hui ou les autres jours. Alors, sur cette mission, j'ai été mise sur le stand de dépistage. Du coup, nous, on dépiste sur nos stands le paludisme, la malaria. Aussi, on fait des tests d'hémoglobine et les tests de glycémie. Voilà. Ok. Et est-ce que il y a eu, au cours des consultations, des tests, vous vous êtes rendu compte de choses qui sont un peu alarmantes ou généralement ça a été quand même. Alors, bien sûr, on a eu des tests positifs pour le paludisme. Moins, honnêtement, on a eu très peu de cas positifs. Ok, gloire à Dieu. Euh, Au niveau de la glycémie aussi, il y a eu, c'était plutôt sur l'autre ville, Saint-Louis? sur Saint-Louis. Mhm, On a eu des glycémies, des hyperglycémies, des patients qui avaient des hyperglycémies à 2, voire 3 grammes mhm, par litre de sang. mhm. Sur cette mission, en tout cas sur cette journée, pas à ma connaissance. Les valeurs étaient plutôt dans les Plutôt normes, on va norme, dire. ok. Et quand ta patient finit de passer à ton stand, vous l'emmenez où? Il va où? Alors, après notre stand, ils vont en salle d'attente pour rejoindre le stand des médecins. D'accord. Après, il y a une régulation qui les conduit vers les spécialités, Ok, soit en médecine générale, soit chez le gynécologue, ok, soit la pédiatrie. Voilà, ok. En fonction des cas, tout il est à fait. redistribué. Ok, d'accord. Exactement. Super. Et en tant que bénévole médecine de Médecine de vie. vie, est-ce que tu peux encourager un frère, une sœur de l'Europe qui nous suit euh, pour pouvoir participer, lui faire comprendre en quoi ça aide son don, sa participation, quel que soit le montant, en quoi ça peut nous aider, nous qui sommes sur le terrain. Tout à fait. Je veux vraiment encourager toute personne, qu'elle soit du milieu médical ou pas, de vraiment se sentir concernée par ce qui se passe dans les pays pauvres, comme au Sénégal ou d'autres pays, hein, où les gens vraiment sont dans un désert médical et qui ont besoin de soutien, de vraiment se sentir concernés et de participer par des dons. Ça peut être des dons financiers, ça peut être aussi des médicaments, ça peut être aussi un engagement personnel dans le bénévolat concernant la mission. Mhm. Vraiment se sentir engagé et on accepte toute personne qui vraiment a envie de donner un peu de soi à ces personnes qui sont dans le besoin. Amen. Voilà, Amen. voilà ce que je peux dire. Super, merci beaucoup Yvette. Je Donc t'en comme tu l'as prie. entendu, si tu fais partie du corps médical, tu es en Europe et que tu vois cette vidéo, ce n'est pas en vain, c'est un signe. Alors contacte vite le département médecine de vie pour te faire enrôler. Europe, message de vie, Europe, Europe. Allez, ciao, ciao. Je suis avec Justine Barouan qui va nous parler un peu de son expérience. On va revenir un peu sur son parcours en tant que professionnel de santé, en tant que bénévole au sein de Message de Vie Europe et donc aussi dans l'entité Médecine de Vie Europe. Shalom Justine. Shalom Eric. Comment tu vas? Très bien. Très bien, ça va. Un coup KO, un Dieu peu fait KO grâce. Non, après cette journée aujourd'hui très épuisante. bien. Ah, On gloire à sait que Dieu. ça allait compliqué, mais très bien, Amen. Comment ça s'est passé finalement. aujourd'hui, cette journée? Bien. Bien. Moi, je suis toujours heureuse de rencontrer quand il y a des enfants surtout. Ah, Et les personnes, en fait, les deux extrémités, enfants et les anciens, comme je dis chez moi, je les appelle les anciens, les les personnes de anciens. certain âge. Oh, Le contact est wow. beaucoup plus facile, je trouve. Ah, ok. Ça marche. Alors, depuis combien de temps, toi, tu es dans le milieu de la santé? Tu exerces? Diplômée depuis 90. 90? Waouh. Donc oui, t'es expérimenté. 35 ans. Waouh, gloire à Dieu. Ok. Au niveau de tes expériences avec Médecine de Vie Europe, est-ce que tu as rencontré peut-être des cas vraiment qui t'ont dépassé, que tu n'avais ouais, qui sortent vraiment du commun, que tu n'avais jamais peut-être vu, des choses vraiment très, ou c'est souvent des choses entre guillemets banales que tu vois un peu, c'est assez fréquent. Est-ce qu'il y a il y a eu des cas, Pendant les campagnes, oui, pendant les campagnes? Est-ce qu'il y a un cas qui t'a choqué ou qui t'a interpellé, qui t'a marqué?
peut-être? Des campagnes que je fais, euh, c'est, on va dire, la malnutrition des enfants. Hmm. Waouh. Et comment vous gérez ça une fois que... Toi, tu as quel stand? Je suppose pharmacie. Pharmacie. Ah, On ok. a la terminaison. Ah, Mhm. donc tu es après les Ap- infirmiers, après les médecins et tout et tout. Tout ça. Ok. Après toutes les prescriptions, on Mhm. arrive en bout de chaîne. Ok. Sauf que c'est nous qui gérons après. Ok. Est-ce que tu peux nous dire, dans le cas, par exemple, on a parlé de la malnutrition. Ouais. Comment ça se gère, ça? Comment vous faites pour suivre ces En personnes-là? fait, dans les campagnes de la malnutrition, il n'y a pas, moi j'ai pas vu, hein. J'ai pas vu, à part traiter l'anémie pour les enfants, il n'y a pas, moi j'ai encore rien vu ici, hein, Hmm, de suivi ou de protocole qui est mis en place. Je pense que ça doit être compliqué. d'accord, oui. Ça viendrait peut-être après, mais pour l'instant non. Donc Ok. la mise en place, c'est traiter les symptômes qu'on Apparemment. puisse faire, ouais. Ok. Apparemment. Ça marche. Alors, est-ce que tu peux parler à quelqu'un, inviter une personne qui suit cette vidéo et qui est du corps médical, mais elle a expliqué. Ah, tu peux pas couper pour remettre après? Oh, Seigneur. Quoi? Elle dit de refaire la partie de te demander comment tu as rejoint médecine de vie. Ah, De j'ai te rejoint reposer. médecine de vie, Quand tu as parlé des gemmes et tout des ça. gemmes. Ok, alors attends, je te repose. Alors, ok, comment tu as fait pour rejoindre médecine de vie? Comment ça s'est passé au niveau de Bah, lors médecine de vie du Europe? lancement des gemmes, Mhm. on m'a demandé ma profession. C'est comme ça que Mhm. Ekwamba a su que j'étais pharmacien. Et elle D'accord. m'a demandé si je voulais faire partie de l'équipe médecine de vie. C'est comme ça que j'ai rejoint médecine de vie. Donc au départ, tu étais du côté de l'Afrique ou est-ce que ça a démarré directement avec message de vie, médecine de vie Europe? Europe directement, ouais. Directement? Mm. Ok, waouh. Ok, ça marche. Et comment ça fonctionne aujourd'hui? Quelqu'un qui veut rejoindre, est-ce qu'il y a un site internet, un numéro? Comment on fait pour rejoindre Maintenant, ce qui a été mis un peu en place, c'est par message de vie, en fait. Donc, chaque cellule et chaque maison d'honneur, D'accord. euh, en venant au stand de message de vie, on explique, en fait, Mhm. ce que contient message de vie. Mhm. Il n'y a pas que message de vie, ça contient médecine de vie, toutes ces organisations de vie. Alors, dans ce Ok. cas, on demande des professions. Moi, je demande la profession pour savoir ce qu'il en est exactement, si ça les intéresse aussi, parce qu'il faut que ça les intéresse, Hmm, qu'ils aient envie de aussi. servir. Ben oui. Parce qu'il y en a souvent qui sont de professions santé et qui ne servent pas dans la santé, qui font autre chose. Hmm. Ah oui. Ah, ok. Ça marche. Est-ce que tu aurais une petite anecdote, un petit truc assez rigolo avec les patients qui viennent, peut-être qu'ils essayent de gratter des médicaments en plus? Ah oui, quand ils viennent, tout ce qui est sur la table, c'est à eux, hein. Ah. Ah oui. C'est-à-dire le sachet doit être rempli. Et quand ils partent, et par exemple Ah. qu'il y a eu 15 comprimés de prescrits, bah, ils sont vénères, comme on dit. Ah Ils oui, sont pas ils contents. sont pas contents. Ah non. Ils partent et ils reviennent redemander est-ce que c'est vraiment ça qu'on leur a prescrit. Waouh, en tout cas, C'est marrant, merci hein. beaucoup, Ouais. Justine. Ah, les bagarres. Ça arrive souvent, les bagarres. Très souvent, En fin de en fin de journée. journée, quand les gens sont peut-être fatigués, Là, ils ont demain, il y en aura attendu. parce que ce sera le dernier jour. Ils vont se bousculer. Aïe, 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 aïe. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Hein? Pas de Merci souci. pour ton temps, merci pour ta disponibilité. Et si tu veux inviter quelqu'un encore à participer, même en termes de dons, un petit message, un petit mot, une petite phrase. Un don, c'est de l'amour, en fait. Hmm. C'est tout ce que je peux dire. Un don, c'est de l'amour. Amen, waouh. Ah, c'est chic, c'est chic. Merci beaucoup. Les gemmes, l'appel des gemmes a été lancé par le pasteur Mohamed. D'accord. Donc, on s'est tous inscrits aux gemmes. Mhm. Il y a combien de temps de cela? Ça fait longtemps quand les gemmes ont commencé, hein. Et pendant les gemmes, on te demande ta profession. C'est Ok. comme ça, en fait. Et quand Mamie Combat a su que j'étais pharmacien, Mhm. donc elle a sauté sur l'occasion pour me demander si ça m'intéressait de rentrer en médecine de vie. C'est Hmm. comme ça que je suis rentrée en médecine de vie. Waouh. Donc, d'accord. Ok, Donc ok. voilà, c'est tout simple. Ok, donc là, je suis avec
Attends, attends, je suis avec Justine Barouan qui va nous parler un peu de son expérience. On va revenir un peu sur son parcours en tant que professionnel de santé, en tant que bénévole au sein de Messages de Vie Europe et donc aussi dans l'entité Médecine de Vie Europe. Shalom Justine, Ça va, Mary? comment tu vas? Très bien. Très bien, ça va. Un coup KO, un Dieu peu fait KO grâce. Non, après cette journée aujourd'hui très épuisante. bien. Ah, On gloire à sait que Dieu. ça allait compliquer, mais très bien, Amen. Comment ça s'est passé finalement. aujourd'hui, cette journée? Bien. Bien. Moi, je suis toujours heureuse de rencontrer quand il y a des enfants surtout. Ah, Et les personnes, en fait, les deux extrémités, enfants et les anciens, comme je dis chez moi, je les appelle les anciens, les les personnes de anciens. certain âge. Oh, Le contact est wow. beaucoup plus facile, je trouve. Ah, ok. Ça marche. Alors, depuis combien de temps, toi, tu es dans le milieu de la santé? Tu exerces? Diplômée depuis 90. 90? Waouh. Donc oui, t'es expérimenté. 35 ans. Waouh, gloire à Dieu. Ok. Au niveau de tes expériences avec Médecine de Vie Europe, est-ce que tu as rencontré peut-être des cas vraiment qui t'ont dépassé, que tu n'avais ouais, qui sortent vraiment du commun, que tu n'avais jamais peut-être vu, des choses vraiment très... Ou c'est souvent des choses entre guillemets banales que tu vois un peu, c'est assez fréquent. Est-ce qu'il y a il y a eu des cas, Pendant les campagnes, oui, pendant les campagnes? Est-ce qu'il y a un cas qui t'a choqué ou qui t'a interpellé, qui t'a marqué, peut-être? des campagnes que je fais, Mhm. euh, c'est, on va dire, la malnutrition des enfants. Hmm. Waouh. Et comment vous gérez ça une fois que... Toi, tu as quel stand? Je suppose pharmacie. Pharmacie, Ah, ok. on a la terminaison. Ah, Mhm. donc tu es après les Après infirmiers, après les médecins et tout et tout. tout ça, Ok. après toutes les prescriptions, on Mhm. arrive en bout de chaîne. Ok. Sauf que c'est nous qui gérons après. Ok. Est-ce que tu peux nous dire, dans le cas, par exemple, on a parlé de la malnutrition. Ouais. Comment ça se gère, ça? Comment vous faites pour suivre ces En personnes-là? fait, dans les campagnes de la malnutrition, il n'y a pas, moi j'ai pas vu, hein. J'ai pas vu, à part traiter l'anémie pour les enfants, il n'y a pas, moi j'ai encore rien vu ici, hein, Hmm. de suivi ou de protocole qui est mis en place. Je pense que ça doit être compliqué. D'accord, oui. Ça viendrait peut-être après, mais pour l'instant, non. Donc Ok. la mise en place, c'est traiter les symptômes qu'on Apparemment. puisse faire, ouais. Ok. Ça marche. Alors, est-ce que tu peux parler à quelqu'un, inviter une personne qui suit cette vidéo et qui est du corps médical, mais elle a expliqué. Ah, tu peux pas couper pour remettre après? Oh, Seigneur. Quoi? Elle dit de refaire la partie de te demander comment tu as rejoint médecine de vie, Ah, de j'ai te rejoint reposer. médecine de vie, Quand tu as parlé des gemmes et tout des ça. gemmes. Ok, alors attends, je te repose. Alors, ok, comment tu as fait pour rejoindre médecine de vie? Comment ça s'est passé au niveau de Bah, lors médecine de vie du Europe? lancement des gemmes, Mhm, on m'a demandé ma profession. C'est comme ça que et mhm, combat a su que j'étais pharmacien. Et elle d'accord. m'a demandé si je voulais faire partie de l'équipe médecine de vie. C'est comme ça que j'ai rejoint médecine de vie. Donc au départ, tu étais du côté de l'Afrique ou est-ce que ça a démarré directement avec Message de vie, Médecine de vie Europe? Europe directement, ouais. Directement? Mm. Ok, waouh. Ok, ça marche. Et comment ça fonctionne aujourd'hui? Quelqu'un qui veut rejoindre, est-ce qu'il y a un site internet, un numéro? Comment on fait pour rejoindre Maintenant, ce qui a été mis un peu en place, c'est pas un message de vie, en fait. Dans chaque cellule et chaque maison d'honneur, D'accord. euh, en venant au stand de message de vie, on explique en fait Mhm, ce que contient le message de vie. mhm, Il n'y a pas que le message de vie, ça contient médecine de vie, toutes ces organisations de vie. Alors, dans ce ok. cas, on demande des professions. Moi, je demande la profession pour savoir ce qu'il en est exactement, si ça les intéresse aussi, parce qu'il faut que ça les intéresse, Hmm, qu'ils aient envie de aussi. servir. Ben oui. Parce qu'il y en a souvent qui sont de professions santé et qui ne servent pas dans la santé, qui font autre chose. Hmm, Ah oui. ah, ok. Ça marche. Est-ce que tu aurais une petite anecdote, un petit truc assez rigolo avec les patients qui viennent, peut-être qu'ils essayent de gratter des médicaments en plus? Ah oui, quand ils viennent, tout ce qui est sur la table, c'est à eux, hein. Ah, Ah oui. C'est-à-dire le sachet doit être rempli. Et quand ils partent,
Et par Ah, exemple, qu'il y a eu 15 comprimés de prescrits, bah, ils sont vénères, comme on dit. ah Ils oui, sont pas ils contents. sont pas contents. Ah non. Ils partent et ils reviennent redemander est-ce que c'est vraiment ça qu'on leur a prescrit. Waouh, en tout cas, Marrant. merci beaucoup, Justine. Ah, les bagarres. Ça arrive souvent, les bagarres. Très souvent. En fin de En fin de journée. journée, quand les gens sont peut-être fatigués, Là, ils ont demain, il y en attendu. aura parce que ce sera le dernier jour. Ils vont se bousculer. Aïe, 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 aïe. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Hein? Merci Pas de pour souci. ton temps, merci pour ta disponibilité. Et si tu veux inviter quelqu'un encore à participer, même en termes de dons, un petit message, un petit mot, une petite phrase. Un don, c'est de l'amour, en fait. Hmm. C'est tout ce que je peux dire. Un don, c'est de l'amour. Amen, waouh. Ah, c'est chic, c'est chic. Merci beaucoup. Ok, donc je suis avec La sœur Nina Zeli, de Nina Zeli. médecine de vie. Ok. Nina, est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps toi tu es missionnaire, tu es bénévole au sein de médecine de vie? Ça fait des années quand même, 2018, 2019. Ah, ok. Et par la grâce de Dieu, j'ai intégré Message de vie Mhm. d'abord, avant d'être vase d'honneur, parce que il y a une amie qui m'a invitée Ok. et j'étais touchée parce qu'ils font donner, aller dans les contrées, aller jusqu'à l'extrémité pour donner des vivres, pour faire des soins à des personnes. Mhm. Donc, j'étais tellement touchée que je suis rentrée à médecine de vie. Waouh. Et donc, au sein de médecine de vie, qu'est-ce que tu fais? Parce que je crois comprendre que vous êtes un peu dispatché par rapport aux spécialités. D'accord. Je suis au poste de dépistage D'accord. où on fait des tests de TDR pour le palu, Ok. la glycémie, Mhm. pour voir si quelqu'un est diabétique Ok. et l'hémoglobine pour voir si la personne a anémie. Mhm. Donc, c'est comme un laboratoire. Nous sommes au dépistage. Ok. On fait des tests. Et dans la vie quotidienne, quel est votre métier? Moi, je suis assistante sociale. Je fais la prise en charge du VIH, la prise en charge aussi des diabétiques. Mhm. Et je suis coach aussi, Mhm. Bloom. Et j'ai été aussi dans un centre de population clé Mhm. pour les IST, Mhm. c'est pour les homosexuels, Mhm. population clé. Donc, je suis j'aime le social, en fait. Amen. J'aime tout ce qui touche des faibles, les relever, leur donner le sourire. Parce que c'est important de donner le sourire à quelqu'un qui ne sait que faire, lui parler de Jésus, lui dire que Jésus est bon, lui dire qu'on peut être en Christ et être jovial et Yes. servir. La santé, par exemple, Yes, oui, inviter les effectivement. autres à s'intégrer C'est ça. dans la smala, parce que le corps de métier qu'on fait, Mhm. on doit proclamer Jésus par nos Amen. caractères, que Yes. Jésus soit annoncé par nous-mêmes. Mhm. C'est-à-dire que tu n'ouvres pas la bouche, mais par ta manière de vivre, les gens se donnent à Christ. Amen. Et j'aimerais savoir une dernière question. Est-ce que vous avez déjà eu des retours de personnes que vous avez eues en consultation sur une campagne Oui, et la personne est venue vous voir pour dire ah, vous vous rappelez en telle année, nanana, oui. j'ai été guérie. Oui, il y en a plein. Je garde souvent les contacts, même pas plus Waouh. tard que à Saint-Louis, Mhm. la dame qui a rendu le témoignage, dit que, elle a envoyé la photo. Oui. Elle est venue ici, mais je l'ai interviewée. Elle est venue de la vie Christ. Elle a vu Amen. Christ, elle est musulmane, mais elle sait que Jésus, il est le Dieu vivant. Amen. Donc, elle va rendre ce témoignage parce qu'elle a vu Christ en rêve et Mhm. je l'ai entendu, j'ai prié pour elle. Elle est venue à la croisade le soir et elle a rendu témoignage qu'elle va se donner à Christ avec ses enfants. Donc, il y a Waouh. plein de témoins des enfants qui sont paralysés, qui sont IMC, qu'aujourd'hui, ça fait des années, j'entretiens les moments d'être une mère forte parce que moi, j'ai un enfant à besoin particulier, Mhm. donc je les encourage à avoir le sourire. C'est pas parce qu'on a un enfant qui a un besoin particulier qu'on ne peut plus rien faire, on ne peut plus servir les autres. Au contraire, cette douleur-là permet que, avec la force qu'on a eue, l'expérience qu'on a eue de partager à d'autres moments du moins. Donc, c'est cela, médecine de vie. Waouh, c'est formidable. Oh là là, c'est formidable. Ok, bah merci beaucoup. On Je va te vous en prie. laisser te reposer le temps qui Ciao, te reste. ciao. Bye bye. Bye bye, merci. Donc là, je reçois dans mon bureau, j'ai convoqué spécialement pour vous
une des respos de la délégation Europe. J'ai nommé ici Respo Aline. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Alléluia. Merci, Ok, merci. bienvenue Respo Aline. Comment tu Merci. vas? Ah ben, je vais bien. Merci pour l'invitation. C'est vraiment un privilège pour moi d'être là. Oh. Hein? Ok, est-ce que tu peux nous dire un peu pour quelle raison est-ce que toi tu te retrouves ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es trompé d'adresse? Ah non, Tu as vu la lumière, tu es passé? non, pas du tout, pas du tout. C'est vraiment le cœur, voilà, le cœur de ramener les âmes à Christ. Hein. Le cœur, c'est l'appel aussi de notre euh, Seigneur Jésus, hein, qui nous dit vraiment de ramener, hein, les cœurs à Christ, d'aller faire des nations des disciples. Et c'est dans ce processus-là que je suis là, voilà, de contrée en contrée, de village en village, de renoncer à moi Yes. et de donner son cœur à Yes. son peuple. Dans ce sens, je suis là. Wow. Et ça fait Voilà. combien d'années, combien de temps est-ce que toi tu es à médecine de vie et message de Ah ben, vie? depuis 2019. Ah oui. Voilà, depuis Ok. 2019, ce fut, comme je pourrais dire, un appel. D'accord. Depuis, je pourrais dire, en 2014, voilà. Et tout s'est concrétisé, en fait, à partir de 2019, où notre responsable, docteur Ekwamba, nous au travers des réseaux sociaux, a lancé un lien. Et Ok. quand j'ai vu message de vie, eh ben, je dis, ben voilà. Et j'ai répondu oui à l'appel. Opportunité. L'opportunité était de taille. Wow. Alors, j'ai répondu oui à l'appel. Ok. Et depuis 2019 jusqu'ici, c'est-à-dire Libéria, Oh. hein, in Libéria. Mhm. Après, nous sommes partis, par la grâce de Dieu, toujours au Togo. Voilà, campagne Jésus sauve Togo. Après, il y a eu Bénin. Après, il y a eu Soudan. Oui. Et voilà encore Voici. cette année, en 2025, où Dieu encore nous fait la grâce d'être là, Amen. au Sénégal, Au pour Sénégal. bénir le Sénégal. Amen. Donc, si je comprends bien, Message de vie Europe ne va pas seulement intervenir dans les campagnes en Europe. C'est-à-dire que Non, une fois que tu rentres au sein de Médecine de vie oui, Europe, tu peux intervenir dans toutes les effectivement, oui, campagnes. oui. Ok. En fait, c'est vraiment les âmes, Ok. voilà, ramener le cœur Mm. des personnes, des populations à Christ, au travers de leur montrer le cœur de Christ, de leur montrer le caractère de Christ. Mhm. Et c'est ce que nous faisons donc, avec le professionnel de la santé. Nous avons une profession, c'est vrai, c'est une porte pour pouvoir influencer les nations. Et vous voyez ici, au travers de messages de vie, nous influençons les nations avec notre profession. Amen. C'est à cela qu'on a appelé. Amen. C'est vraiment à cela appelé. Comme je dis toujours, Dieu a fait grâce, voilà, en tant que professionnel de la santé, de pouvoir monter et de voir les personnes sont étonnées de voir des médecins, voilà, tout le corps, voilà, médical, avoir le cœur de compassion. Parce que si on veut vraiment revenir à la médecine, vous allez voir que oui, on s'appelle sœur, voilà, et c'était vraiment le cœur de compassion qui est le cœur de Dieu en fait. Voilà, donc on a, par la grâce toujours de Dieu, ce cœur-là, de pouvoir soutenir la population à travers leurs difficultés. Vous savez que quand une personne vient à l'hôpital, c'est vraiment des personnes vulnérables, dans leurs moments les plus vulnérables. Et nous, on les accompagne en fait, mais cette fois-ci, avec le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit. Et quand on dit le Saint-Esprit, c'est vraiment montrer le fruit du Saint-Esprit, à partir de l'amour de Dieu Oui. jusqu'à la tempérance et à la maîtrise de Amen, soi. hein, vraiment. Et dis-moi, docteur, est-ce que tu as une petite anecdote un peu rigolote depuis toutes ces années, quelque chose à raconter, un peu qu'on puisse rigoler aussi avec un patient? Avec un patient, Mhm. vraiment avec les patients, c'est vraiment une interaction, hein, Mhm. de toutes sortes. Voilà, il y a des petites anecdotes comme ça où je pourrais dire, hein, le patient, par exemple, il attend. Hein, ça fait vraiment un peu de temps parce que l'attente peut être longue. Ah oui, parce qu'il y a du monde. Voilà, selon la population qui se présente. Je vois dire au Soudan, par exemple, où c'était vraiment une attente longue. Il y avait le soleil. Ah oui. Il y a un patient qui est tombé.
voilà, qui est tombé, qui avait un peu, voilà, un petit coup de soleil. Voilà. Et les personnes disaient, ah, bon, c'est un bon, amené à la délivrance. Voilà, amené à la délivrance. Et en tant que professionnel, on sait que deux fois, ça va être un taux de glycémie qui doit être un peu, voilà, un peu, qui a un peu baissé. Et voilà, il fallait justement lui donner peut-être du sucre, de la boisson. Et là, on lui dit, je lui dis, voici une bouteille de sucrerie. Voilà pourquoi lever un peu le taux de sucre. Et il était tout joyeux. Et là, il n'a pas pu aller à la délivrance, mais plutôt il a continué son chemin pour aller voir un docteur. Et tout s'est bien passé après avoir pris une très bonne bouteille de Coca-Cola. Voilà, il était tout joyeux. Il était tout joyeux et ça s'est bien terminé par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Donc, Oui. par rapport à ça, par rapport à Oui. l'attente, on peut rebondir sur le fait que vous avez besoin, on a besoin Oui. de médecins, on a besoin de personnel. Oui, effectivement. L'appel est lancé. Voilà, l'appel est lancé. C'est important de dire que je ne suis pas médecin. Voilà, je ne suis pas médecin, mais je travaille avec les médecins. Et je veux appeler vraiment toute la population, c'est-à-dire les frères et les sœurs, qui ont le cœur, voilà, de pouvoir appartenir à la grande famille de médecine de vie Europe. Médecine de vie Europe, ce n'est pas seulement les médecins, ce ne sont pas seulement les professionnels de la santé, mais ce sont des personnes qui ont le cœur à accompagner la porte d'influence qu'est la santé. Et nous appelons tous ceux, on peut appeler même, par exemple, la communication, les communicateurs qui sont vraiment, qui aident vraiment à élargir, à participer avec nous, à venir aux campagnes, prendre des jours off, pouvoir vraiment aider la population. Et comme je dis, une population, quand la population a les moments les plus vulnérables, et c'est important pour nous d'être ensemble. Donc j'appelle à tous. Il y a encore de la place, il y a toujours de la place à Médecine de Vie Europe. Donc, vous êtes les bienvenus pour bénir les nations. Nous vous appelons. Pour apporter l'amour de Christ aux nations, nous vous appelons. Et c'est simple. Comme je disais, nous avons un lien, mais on a aussi une responsable, Docteur Ekwamba, toujours prête à pouvoir recevoir tout le monde avec son cœur de berger. Donc l'appel est lancé et je sais qu'à partir de cette communication, il y aura plus d'adhérents à Médecine de Vie Europe parce que nous nous soutenons dans la prière aussi, nous nous soutenons aussi dans les moments de difficulté pour venir apporter aussi cette grâce d'amour de Dieu à toutes ces populations-là. Et merci. Voilà, de participer à ce. Et je pourrais dire, venons ensemble pour bénir les nations en ramenant le cœur des nations à Christ. Voilà, je voudrais vraiment encourager les frères d'Europe vraiment à faire des dons. Parce que c'est dans cela que Dieu nous appelle. C'est vrai que nous annonçons Christ, mais les dons en font partie. Les dons, ça dit financiers, les dons au niveau des médicaments, les dons au niveau des vêtements, des lits, ce serait vraiment les bienvenus, ces gestes de compassion, parce que c'est tout ça l'évangile. Voilà, parce que nous pouvons, la parole de Dieu déclare que son royaume ne consiste pas seulement en parole, mais en démonstration de la puissance de Dieu. La démonstration de la puissance aussi de Dieu va aussi dans ce sens-là, pouvoir faire des œuvres de compassion, apporter du bien-être à quelqu'un qui peut souffrir, à quelqu'un qui est dans la détresse. Et c'est ça le rôle d'un chrétien. Et Message de Vie, nous sommes là pour ça. C'est à ça que Dieu nous appelle. Donc vraiment, je vous encourage encore une fois de plus à porter davantage et à être des soutiens véritables pour Message de Vie. Et vraiment, ce serait vraiment les bienvenus. Vous serez bénis parce que c'est une terre fertile. C'est une terre fertile. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a semé dans l'évangile, dans un Message de Vie et n'a pas reçu de retour. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est venu vraiment servir à fond et n'a pas eu de retour. On ne vient pas pour servir parce qu'on s'attend à quelque chose. Mais quand on le fait, la parole de Dieu déclare qu'on est débiteur de personne. Et quand nous le faisons, Dieu aussi ne nous laisse pas tomber. En retour, il agit en notre faveur.
Voilà, donc je voudrais vraiment vous encourager tous, chers frères et sœurs, vraiment à vous investir pleinement dans le message de vie, être vraiment des acteurs principaux dans le message de vie, parce que c'est une grande vision que le Père nous a donnée et elle est vraiment véritable. Et elle est en train d'aller à une autre dimension, c'est une autre ampleur dans laquelle nous rentrons. Donc je vous encourage vraiment à le faire. Parce que plus vous êtes partenaire, plus aussi Dieu multiplie vos richesses. Parce que c'est un peu ça. Parce que quand tu soutiens, tu deviens riche pour Dieu. Parce que Dieu sait que tu es utile pour son œuvre. Mais si tu es riche, pas pour Dieu, tu ne reçois rien. Voilà. Message de vie, c'est le royaume des cieux. Donc, j'encourage vraiment tous les frères de l'Europe et de l'Afrique vraiment à s'investir vraiment dans ce projet que Dieu a mis à cœur à son serviteur. Voilà. Nous sommes là, d'abord bonjour, et nous sommes là pour le compte de CJS Sénégal. Nous sommes missionnaires, département médecine de vie. Alors nous sommes venus pour apporter l'évangile et faire aussi des œuvres de compassion comme la Bible dit. Donc depuis Saint-Louis, tout s'est très bien passé. Nous sommes arrivés à Dakar et les choses se déroulent bien. C'est un peu passé paisible et chacun a son poste, chacun fait son travail. Voilà, c'est ce que je peux dire. Avant que ça commence, à savoir éventuellement qu'est-ce qui te pousse à être là chaque année? Décidément, hein? Oui, Attends, je vais bien le... Ouais, c'est dans l'autre sens. Quoi que tu fasses, hein? Ouais. Mais si c'est calé là, après ça bougera pas, je pense. D'accord. Donc ça peut aller. Vous nous expliquer un peu qu'est-ce qui te pousse chaque année à ne manquer quasiment vraiment aucune campagne. Attends, je vais mettre ça là. Et puis te demander, ouais, je te demanderai ça. Et puis te demander aussi ça fait combien de temps que tu sers au niveau de médecine de vie Europe. Comment tu as rejoint médecine de vie Europe. Voilà. Oui, qu'est-ce que tu fais dans ta profession en dehors de médecine de vie Europe? Quel est ton métier? D'accord. Voilà, ça peut aller? Oui, ça ira. Ok, let's go. Donc, je reçois ici notre maman. J'ai nommé Maman Blanche. Maman Blanche, c'est notre doyenne. C'est notre maman, voilà, qu'on aime beaucoup, qu'on chouchoute, qui nous chouchoute aussi. Elle est toujours souriante, toujours avenante, toujours prête, vraiment. Et c'est une grâce, c'est vraiment un privilège de te recevoir ici, Maman Blanche. Que Dieu te bénisse. Amen. Comment Merci tu beaucoup. vas? Je vais bien. J'aime beaucoup le mot grâce qui a résonné fort. Vraiment, par la grâce du Seigneur, je vis dans la grâce de Dieu. Amen. Voilà. Waouh. Ok. Donc, on va faire un peu un retour en arrière, un retour sur ton expérience, sur ton parcours. D'accord. Donc, déjà, quel est ton métier? D'accord. Donc, je suis médecin, anesthésiste réanimateur initialement. D'accord. Et dans l'évolution de la carrière et pratiquement vers la fin, spécialiste de la douleur. Spécialiste de la douleur. Voilà. Waouh, c'est joli ça. C'est joli. Et donc, ça fait combien d'années, si c'est pas indiscret, que tu exerces? 41 années. Vous avez 41 ans. Je n'ai même pas encore. Vous n'étiez pas née quand j'ai passé la thèse de doctorat en médecine générale. Waouh. Oui, donc vraiment spécialiste de la douleur. Donc, si vous avez un petit bobo, n'hésitez pas. Ok. Comment tu as fait pour entendre parler de Message de Vie Europe? Comment tu as rejoint? Comment ça s'est passé pour toi? Tu as vu une pub, une information? Tout à fait. C'est sur la période du Covid. D'accord. Et donc, pas possibilité d'aller dans les cultes classiques. Et en ligne, ça a été le culte de vase d'honneur. D'accord. Pasteur Mohamed, que je connaissais un tout petit peu pour l'avoir déjà entendu dans des interventions. Et au moment des Good News, je crois, j'entends parler de messages de vie et surtout de médecine de vie avec des interventions médicales. Quelque chose qui a toujours été dans mon cœur, l'humanitaire. Quand j'ai commencé mes études en médecine, je me disais, ouais, ça, faudra que je le fasse un jour. Et puis le parcours de vie faisait que, bon, ben, ça ne s'est pas fait. Et quand j'ai vu médecine de vie, je dis,
il y a un clin d'œil là Ah du Seigneur oui, là, c'est une réponse à la que prière. je n'ai pas raté. J'ai donc cherché à contacter le responsable de médecine de vie, de message de vie, D'accord. qui m'a mise en contact avec Mamie Kwamba, responsable de médecine de vie. Et les choses sont parties comme Europe. ça. Waouh. Et, donc, après le Covid, la mission qui s'ouvrait, qui Mhm. s'organisait, c'était celle du Libéria en Ok. 2021. Mhm. Évidemment, je m'y suis mise. Et c'est Mhm. comme ça que voilà, l'aventure des missions a A commencé. commencé. Voilà. Waouh. Et donc, chaque année, depuis ce temps-là, tu as pu, par la grâce de Dieu, faire partie des campagnes qui se sont déroulées. Donc, depuis maintenant 4 ans, C'est ça. 2021, pardon, Oui, jusqu'à aujourd'hui. c'est ça. Waouh. Et j'ai une question qui m'échappe. Mais comment ça se passe quand tu contactes médecine de vie, pardon, Europe. Donc, quand tu contactes docteur Ekwamba, que tu lui fais part du fait que tu veuilles participer aussi, comment ça se passe? Il y a un entretien? Voilà. Comment D'accord. ça se Donc, le premier contact, évidemment, c'était le responsable de l'époque de message de vie. Et comme mon orientation était bien claire par rapport à la médecine, ma mise en liaison avec la responsable de médecine de vie Europe, avec qui j'ai eu un entretien Mhm. et qui m'a parlé des points de rencontre, de la plateforme, des rendez-vous hebdomadaires autres. Et puis, j'étais enrôlée comme ça. Ok. Mhm. Waouh, gloire à Dieu. J'aimerais, comme d'accoutumée, que tu puisses faire un message à toutes les personnes qui nous regardent et qui sont du corps médical et qui ne sont pas encore qui ne se sont pas encore enrôlés, comme on peut le dire, au sein de Médecine de Vie Europe. Mhm. Qu'est-ce que tu peux leur dire pour les encourager éventuellement? D'accord. Effectivement, comme je disais tout à l'heure, vraiment, c'est une grâce. C'est quand on est médecin, quand on est soignant, chrétien, on a la vision claire on ne prend pas soin que du corps, on Mhm. prend soin de l'âme, on prend soin de l'esprit. Amen. Et le cadre de médecine de vie, c'est vraiment idéal pour pouvoir donner, pour pouvoir servir dans toutes ces dimensions-là. Mhm. Et donc, s'épanouir dans son appel de médecin, soignant, fils, serviteur, servante de Dieu. C'est vraiment un cadre, je dis, béni, Mhm. idéal, où on entre pleinement dans sa destinée, et où on s'épanouit en tout temps. Waouh. Même à l'approche d'une fin de carrière, on voit Mhm. encore des perspectives, c'est encore ouvert. Donc, c'est une opportunité. Je pense que c'est un champ où Dieu a préparé pour accomplir les œuvres qu'il avait préparées à l'avance pour Amen. tous et particulièrement pour les soignants, les médecins Waouh. chrétiens. Ok. Pour moi, j'ai envie de dire, vous êtes déjà rodés, vous avez déjà des donateurs, il y a déjà des donateurs, des personnes qui donnent, voilà, régulièrement. Est-ce que, bon, ça sert à quelque chose même encore que je donne? Est-ce que vous avez déjà tout? Comment ça se passe? Au niveau de médecine de Au vie, niveau de médecine de vie, même de message de vie même en général, j'ai plus besoin de donner. Est-ce que j'ai besoin encore de donner quelque chose? est-ce que le champ du Seigneur, est-ce que dans la moisson du Seigneur, est-ce qu'il y a des limites? Hey. Il n'y en a pas. Amen. Et puis comme notre Dieu est illimité, en fait, qu'est-ce qui se passe? Dieu nous donne, le Seigneur Jésus nous donne et nous nous déversons. Et comme c'est illimité, alors il y a toujours de quoi donner. C'est-à-dire s'ouvrir, lui laisser l'espace, Yes. recevoir de lui et laisser couler vers les autres. Amen. Waouh. En tout cas, merci beaucoup, Maman Blanche. Que Dieu te bénisse. On va te laisser te reposer avant d'enchaîner la suite du programme. Merci à vous. Bye bye. Oh, je suis restée assise. Et voilà, nous sommes à la fin de cette journée. Je sais que tu es triste. Ne pleure pas. Je sais que tu es triste de me laisser. Je suis aussi triste de te laisser, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. On peut se retrouver demain. Il reste encore quelques jours, quelques petits programmes ensemble. Je ne te laisserai pas comme ça, bien entendu. Que Dieu te bénisse. J'espère que cette vidéo t'a fait du bien. J'espère que vraiment ça t'a permis de prendre conscience de certaines choses. Je vais t'inviter à partager, liker, mettre un commentaire pour nous donner un peu tes impressions. Ça va nous fortifier aussi. Si tu as des questions aussi, n'hésite pas. Ça nous permet aussi d'y répondre en vidéo. Voilà, pourquoi pas. Et je te dis donc à demain pour Au cœur de la mission.